Il y avait en Westphalie, dans le château de monsieur le baron de Tendertentronckh, un jeune homme nommé Candide, à qui la nature avait donné les mœurs les plus douces. Il était heureux et savourait ingénument ce bonheur inespéré. Quand il était étudiant, et Pangloss son tuteur, Candide tomba alors amoureux de Cunégonde, la fille du grand baron. Un jour, après avoir été surpris à voler un baiser à sa bien-aimée, Candide est tancé, rudoyé, puis chassé du château par le baron, exilé. Là, la plus grande aventure de sa vie commence. Après son départ, Candide apprit que le château avait été occupé par les Allemands et que tout le monde était mort. Candide eut peur. Errant en Allemagne en essayant de se cacher, il fut découvert par les Bulgares. Lâche-moi! Allez, Mais lâche-moi! rendis-toi! Lâche-moi, putain! Candide fut enrôlé de force dans l'armée. Mais il réussit à fuir et l'armée et la guerre. Et c'est là qu'il découvre Pangloss. Toi, Pangloss. C'est toi? Je pensais que tu étais mort. Je pensais que tu étais mort aussi. Au Portugal, un terrible tremblement de terre ravagea le pays. Lisbonne était en ruine. Un tremblement de terre! Oui, le monde n'est plus le meilleur des possibles. Du fait qu'ils étaient étrangers, ils furent choisis par les pouvoirs religieux pour être sacrifiés lors d'un autodafé. Mais Candide parvint à s'échapper.
Il courait éperdument sur les routes. Il courait encore. Et c'est là qu'une vieille dame intervint. Et qui... Ma maîtresse, je voudrais vous voir. Suivez-moi. Voilà, c'est ma maîtresse Cunégonde. Candide? Cunégonde? Mais je pensais que tu étais morte. Moi aussi j'ai pensé la même chose. Oh. Bonjour ma chérie. Qui est-ce? Vous êtes fou? Je suis un homme. Je suis un homme. Oh mon Dieu. Cunégonde, viens vite. Candide, Cunégonde. L'Amérique du Sud. Buenos Aires, bienvenido, señor Candide. Bienvenue à Buenos Aires. Oh là là, elle est très jolie. Toi, viens avec moi. Elle est avec moi. Non, pas du tout. Elle est avec moi. Elle est avec moi. Vous permettez? Tu dois aller avec le gouverneur. Il est très, très riche. Candide est poursuivi. Et tu sais, la Suisse, il doit être emprisonné d'avoir jugé tous ses hommes. Le gouverneur, il est vraiment riche? Il est très, très riche. Tu vas adorer. Oh. Candide, Candide. Je suis là. Qu'est-ce qu'il y a? Tu dois échapper. Échappé? Oui, échapper. D'avoir tué tous ces hommes. Vous avez raison. Vous avez raison. Dans la mystérieuse et périlleuse jungle sud-américaine. Je m'appelle Cocombo. Je m'appelle Cocombo. Je m'appelle Candide. Est-ce que tu aurais besoin d'aide? Je cherche du travail. Bien sûr. Bien sûr. Alors, on y va? Let's go. Bienvenue à Eldorado.
Malgré l'accueil qui leur fut réservé, le faste et l'abondance de richesses, Candide et Cacambo commencèrent à s'ennuyer. Candide était désespéré à l'idée de ne plus revoir sa bien-aimée. Riches comme nul autre pareil, ils décidèrent donc de quitter l'Eldorado et repartir à la recherche de Cunégonde. Le retour en Europe. Après un long voyage pour retourner en Europe, Candide et Cacambo retrouvèrent Pangloss et le frère de Cunégonde. Ces derniers travaillaient comme esclaves. Candide, ne l'oublions point, était riche à souhait et de nature généreuse. Donc, il décida de racheter la liberté de ces êtres qui lui étaient chers. Après avoir retrouvé, racheté et sauvé le frère et Pangloss, Candide retrouva enfin sa dulcinée Cunégonde, son grand amour qu'il désespérait de revoir un jour. Et ainsi, ils vécurent tous ensemble dans la sérénité, la quiétude et savourant chaque instant leur amour. Ils purent ainsi et enfin cultiver leur jardin.